petites loutres. Alors, vidéo inopinément, parce que, eh bien, on a été faire les courses tantôt. Je suis dans une journée où j'édite beaucoup ma prochaine vidéo PS. Et il fallait qu'on aille faire les courses depuis déjà quelques jours. Il n'y avait plus que des fonds de frigo. J'étais en tenue, relax, une robe t-shirt avec un espèce de poncho par-dessus. Et on a décidé d'aller faire les courses en dernière minute. Et donc je me suis pas changée parce que je me suis dit fuck, tant pis en fait. Je suis avec mon amoureux donc je suis en sécurité, encore heureuse, pardon. Et en fait il fait chaud, il fait orageux, je suis bien comme ça et ça n'a rien d'indécent donc eh bien je décide de faire avec. Je sais pertinemment ce que ça amène comme complication, c'est extrêmement pénible, mais j'ai décidé de faire avec. Et ça me semble important quand on s'en sent capable, quand on est dans un bon jour, dans un jour où on peut faire avec l'anxiété que ça va amener et compagnie, de normaliser le fait d'être gros, grosse, le fait d'avoir des formes, le fait de s'habiller court si on en a envie, et le fait d'avoir des poils aux jambes et Dieu sait quoi d'autre. Parce que ça contribue à normaliser, à banaliser ça dans la rue, dans les magasins, enfin quand on est en dehors de chez soi. Ce qui passe avant tout, le truc le plus capital, c'est d'être à l'aise soi. C'est quand même dramatique d'avoir à faire avec autant de réflexion, de jugement, de mépris et de regards répugnants, de perversité qu'on nous colle dessus, nous en tant que femmes grosses, nous en tant que femmes qui décidons d'assumer nos poils et d'arrêter de nous faire chier, pardonnez-moi l'expression, à les enlever. Je suis fatiguée de ça et c'est pas à moi de changer pour plaire aux autres et c'est pas à moi de changer pour avoir moins de réflexion. Même s'il y a des jours où c'est évident, je me protège parce que j'en ai marre, parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai pas les épaules ce jour-là pour faire avec tout ce que les autres vont me coller dessus. Et j'étais dans un bon jour, j'avais la pêche, j'étais pas trop fatiguée, j'étais enthousiaste par rapport au rythme de mes vidéos que je réussis à reprendre en main et par rapport à toutes les choses qui sont en train de se monter un petit peu, et ça a pas manqué. On a été dans un premier magasin, un Carrefour, et ça s'est bien passé, il n'y avait pas d'éléments majeurs. Il y avait deux trois hommes majoritairement qui avaient des regards un petit peu déplacés, du genre on te regarde avec un air mauvais et on te juge, ça se voit à leur tête, hein, de filles faciles ou de filles qui prennent pas soin de soi ou Dieu sait quoi. Ce petit air méprisant là, je suis sûre que si vous êtes une nana vous voyez très bien de quoi je parle. Un petit regard là presque de on t'évalue comme si t'étais un produit en vitrine quoi, mais allez vous faire voir, j'ai que ça à exprimer là tout de suite. Allez vous faire voir, occupez-vous de vos miches. C'est fatigant, vraiment fatigant. C'est ce qui conduit à ce que plein de femmes, l'énorme majorité, ne se sentent pas en sécurité. Ne se sentent pas en sécurité dans la rue, ne se sentent pas en sécurité avec des hommes. Et même ne se sentent pas tellement en sécurité entre elles, puisque entre femmes même, on a appris à se juger et à se critiquer et à se coller des angoisses mutuellement pour respecter cette espèce de code sexiste de comment une femme devrait être. Et c'est fatigant. Me répéter beaucoup, je suis désolée. Vidéo PS, hein, donc papote spontanée, ça sort comme ça me vient en tête, littéralement. Donc, premier magasin, ça allait, à l'exception de 2-3 regards. Deuxième magasin, un Colruyt, et il n'y avait pas de bol. trois personnes ensemble, 3 jeunes personnes ensemble, jeunes adultes, 2 gars et une jeune femme. Un des 2 gars était particulièrement casse-bonbon, briseur d'ovaires, indécent, vulgaire, glauque. Et pourtant, je suis pas facilement impressionnée par ça parce que j'ai l'habitude de devoir faire avec. C'est pas pour autant que c'est normal, c'est juste que malheureusement, on est obligé de faire avec. Parce que la société est très peu sensibilisée à ça et c'est dramatique. Et ce gars sifflotait avec un petit air aguicheur, appréciatif je crois. À chaque fois qu'il me croisait dans un rayon, avec des espèces de regards là à me regarder des pieds à la tête.
Et puis à faire des vannes avec son autre copain là, son andouille de copain. Cracher dans mon dos très probablement. Regarde une grosse qui ose se montrer. Regarde une grosse qui a des poils aux pattes. Oui, bon. Je vous parlerai un jour probablement de poils, dites-moi si ça vous intéresse, de poils au féminin, hein. ou de nos bras, ou de plein d'autres trucs que j'ai un petit peu déconstruits et qui me rendent entre guillemets encore plus facilement attaquable aux yeux des personnes qui sont encore très stéréotypées, très peu déconstruites. Et ce gars-là était particulièrement usant. Il n'y avait aucune décence, aucun respect, il s'en fichait d'avoir l'air discret ou quoi que ce soit. C'était pas un petit commentaire fait loin de moi ou quoi que ce soit, non, pas que ce soit plus acceptable, mais c'était devant tout le monde. Genre il était très fier de lui en fait. C'est encore une fois cette espèce de position de force à humilier les autres. Bien qu'étant quelqu'un de très pacifiste, très pacifique, pardon, en termes de valeurs, bien qu'ayant conscience que c'est la bienveillance, le respect, la patience, l'écoute qui pourront changer la donne, j'avais juste une envie furieuse d'aller lui fracasser la tronche. Eh bien, ce genre de personne a beaucoup de chance que nous les femmes ayons peut-être un peu plus de savoir-vivre qu'eux. Il y a un moment, les femmes, elles vont en avoir ras-le-bol. Et moi j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol pour moi, j'en ai ras-le-bol pour mes copines, j'en ai ras-le-bol pour ma maman, j'en ai ras-le-bol pour mes grands-mères qui ont traversé ça, j'en ai ras-le-bol pour ma sœur, j'en ai ras-le-bol pour toutes mes connaissances, j'en ai ras-le-bol pour toutes les femmes du monde en règle générale. Et j'en ai ras-le-bol pour toutes les personnes qui se retrouvent oppressées pour l'une ou l'autre différence, quelle qu'elle soit, c'est pas acceptable. Si ce genre de personne n'a pas l'intelligence de se remettre en question au bout d'un moment, bien finir par y avoir quelque chose qui va répondre à ça, à cette oppression, à ce jugement permanent. On n'est pas faite en tant que femme ou en tant qu'individu tout court pour plaire aux autres. On a d'autres préoccupations, d'autres intérêts dans la vie que de plaire et d'être estimé par notre physique ou notre apparence par les autres et par les hommes majoritairement. On n'est pas des potiches qu'on parque dans un coin pour faire jolie la bobonne, la ménagère au foyer. Je dis ça sans aucun jugement. J'adore faire le ménage, j'adore cuisiner, pas parce que je suis une femme, parce que pour moi avoir un chez moi propre, qui soit réconfortant, qui soit serein, c'est important. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois une femme, bon Dieu. J'inaugure dans cette catégorie de vidéos PS un aspect un peu plus sanguin. Oui, les véganes peuvent être sanguins. Mauvais jeu de mots. Parce qu'il faut pas croire que je suis juste une petite nana, toute douce, toute tranquille, toute innocente et toute enfantine avec des petits maquillages farfelus, des paillettes, des machins, des bazars. Non, non. Quand on manque de respect à des gens, quand on manque de respect à des êtres vivants, quand on manque de respect aux femmes, quand on manque de respect aux gros et aux grosses, quand on manque de respect aux personnes qui font des choix différents des nôtres et sans même s'intéresser à essayer de les comprendre, juste se moquer parce que c'est facile et parce qu'on se sent supérieur à rabaisser les autres et à les humilier, les autres un jour ils vont en avoir marre. Voilà, alors c'était le petit point ras-le-bol d'aujourd'hui. Ça n'exclut en rien que mes valeurs sont profondément pacifiques. Mais c'est pas à moi et c'est pas aux personnes qui se font opprimer en règle générale, quelle qu'en soit la raison, de faire le premier pas et de devoir tenter d'éduquer systématiquement les crétins en face. Personnes qui se conduisent et qui jugent à l'emporte-pièce comme des abrutis. Et on n'a pas à porter le poids de vos angoisses, vous les autres, si tant est qu'il y ait des autres entre guillemets qui m'écoutent, et que ce ne soit pas uniquement des personnes qui sont déjà sensibilisées et conscientes de ça. Ce n'est pas à nous donc opprimés de porter le poids de vos angoisses, de vos incompréhensions, ce n'est pas à nous de faire systématiquement le chemin. On en subit déjà énormément que pour en plus avoir le temps et l'énergie d'éduquer toutes les personnes qui posent problème. Et encore une fois, le problème principal, c'est que la plupart de ces personnes ne cherchent pas vraiment à s'éduquer, c'est poser des questions pour venir ridiculiser encore plus. Alors je sais pas très bien quel est le but de cette vidéo si ce n'est se faire entendre en fait, et prendre la parole sur un sujet qui est important, sur plusieurs sujets au final, mais réunis sous le thème de l'oppression et du ras-le-bol. J'espère néanmoins que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. Cette phrase a tellement de sens
quand je la dis, tellement de sens différents, tellement de sens imagés, que ça résume parfaitement en fait ma démarche et ma façon de penser en règle générale. Voilà, à tout bientôt.